Monsieur, vous troublez l'ordre public. Je vous ai dit de rester sur le trottoir, hurla le jeune agent, la voix tendue par l'adrénaline, juste avant le crépitement strident du taser. Samuel Bellamy, 68 ans, aveugle et désorienté, poussa un cri quand les pointes le frappèrent, s'effondrant sur le passage piéton. Sa canne blanche roula loin de lui, son vieux chien guide, un labrador noir aux poils grisonnants, gémissant de détresse à ses côtés. Il tentait simplement de traverser au feu vert, comme il le faisait chaque mercredi, en route pour la bibliothèque municipale, où il lisait des contes aux enfants. 7 minutes plus tard, alors que les ambulanciers l'assistaient, les sirènes furent submergées par un grondement plus profond, plus solennel. L'intersection se retrouva soudainement envahie de véhicules militaires couleur olive. Samuel Bellamy naviguait dans le monde par le son, le toucher et la fidélité indéfectible de son chien guide, Hector. Il avait perdu la vue non dans une explosion ou un combat héroïque, mais à cause d'une infection tropicale rare, contractée dans une zone oubliée d'Afrique de l'Ouest, lors d'une mission humanitaire militaire dans les années 70. L'armée avait tout tenté, mais les nerfs optiques étaient irrémédiablement atteints. Depuis, Sam avait appris à vivre dans l'obscurité, ses autres sens s'aiguisant, sa dépendance envers Hector devenant totale. Il vivait seul dans un petit appartement de la rue des Rosiers, à Paris. Organisé, méthodique, fier, il gérait sa vie avec une discipline forgée par les années de service et une résilience silencieuse. Ce jour-là, comme chaque semaine, il marchait vers la bibliothèque du 12e arrondissement, Hector à ses côtés, impatient de raconter des histoires aux enfants. Ils arrivèrent à l'intersection de l'avenue Ledru-Rollin et de la rue Traversière, un carrefour réputé dangereux, même pour les voyants, à cause des virages rapides et des feux piétons trop courts. Sam attendit patiemment le signal sonore. Hector assit calmement à son pied. Quand le bip aigu annonça qu'il pouvait traverser, Sam dit simplement « En avant ». Ils commencèrent à avancer, la canne blanche de Sam frappant le sol avec régularité. Hector le guidant avec assurance. 2 jeunes policiers, l'agent Morel et l'agent Dufresne, en patrouille à 2 rues de là, terminaient leur café dans la voiture de service. Ils s'ennuyaient, peu expérimentés, à peine sortis de l'école de police. « Regarde ce vieux, » dit Morel en haussant les sourcils. « Il va provoquer un accident. »« Il doit être saoul, » répondit Dufresne. Aucun des deux ne remarqua la canne blanche, le harnais de chien guide, ni même qu'il avait commencé à traverser avec le feu vert. Ils ne virent qu'un vieil homme lent, un obstacle à la circulation. Morel actionna brièvement la sirène. Un hurlement sec. Puis il activa le haut-parleur. « Et vous, dégagez du passage piéton, le feu va changer. » Sam, surpris par ce bruit agressif venu de nulle part, s'immobilisa. Il ne savait plus d'où venait le danger. Hector, nerveux, s'arrêta aussi. « Je vous parle. Vous êtes sourd en plus d'être aveugle ?» Rugit la voix amplifiée. Les voitures commencèrent à avancer, certaines klaxonnant. Sam tenta d'ordonner à Hector d'avancer, mais le chien hésitait, sentant le danger. Sam accéléra le rythme de sa canne, le cœur battant. Il était maintenant au milieu de la rue, dans la trajectoire des véhicules. « Il ne coopère pas, » dit Dufresne à Morel en attrapant sa radio. « Je signale un piéton qui bloque la circulation. On dirait qu'il résiste. » Morel, galvanisé par l'adrénaline, descendit de voiture, taser à la main. « Monsieur, arrêtez de résister. Je vous ai prévenu, » cria-t-il. Sam, perdu dans ce chaos invisible, sentait la panique l'envahir. Hector tirait doucement sur son harnais, cherchant à l'éloigner. Des voix hurlaient. Des moteurs vrombissaient. Des klaxons résonnaient. « J'essaye. Je suis aveugle, » cria Sam, la voix brisée par la peur. Trop tard. Morel tira. Les flèches électriques le frappèrent dans le dos. Un hurlement de douleur. Son corps se tendit, puis s'effondra sur le bitume. Sa canne glissa sous une voiture. Hector, bien qu'affolé, resta près de lui, jappant, léchant son visage, le poussant du museau. Dufresne accourut, non pour aider, mais pour menotter l'homme allongé au sol. Des passants criaient. Une femme hurla. « Mais il est aveugle, bande d'imbéciles! Il a un chien guide! Qu'est-ce que vous foutez ?» Des téléphones étaient déjà en train de filmer. Une sergente de police expérimentée, Isabelle Leroux, arriva sur les lieux avec les pompiers. En 1 seconde, elle comprit la situation. L'homme âgé au sol, les fils du taser, le chien affolé, les témoins choqués. Son visage se durcit.
Elle ordonna immédiatement qu'on enlève les menottes, puis s'agenouilla pour aider Sam, tout en appelant une ambulance. « Agent Morel, expliquez-moi ce qui s'est passé ici. » Morel bafouilla une histoire de refus d'obtempérer. Dufresne restait muet, livide. Mais déjà, les conséquences dépassaient le cadre local. Un ancien colonel de l'armée, témoin de la scène depuis la terrasse d'un café, avait reconnu Sam Bellamy. Il savait exactement qui appeler. Un numéro direct. Une ligne confidentielle menant au commandement interarmé régional. Il expliqua brièvement, vétéran aveugle, tased par la police. À peine 7 minutes plus tard, un grondement sourd se fit entendre. Ce n'étaient pas des sirènes. C'était plus grave, plus massif. Un Humvee militaire surgit, gyrophare allumé, et força le passage à travers le périmètre policier. Il barra une des voies. Un deuxième Humvee fit de même à l'opposé. Puis un LMTV, véhicule tactique, bloqua l'accès restant. En moins d'une minute, l'intersection était sous une sorte de blocus militaire. Des soldats en treillis descendirent calmement. Aucun geste brusque, pas une parole, juste une présence ferme, inébranlable. Ils n'interférèrent pas avec les secours, mais chacun comprit. L'armée était là, pour lui. Sergent Leroux fixait les blindés, incrédule. Son talkie-walkie grésillait de confusion. Morel et Dufresne semblaient avoir vu la mort. Les badauds, eux, avaient baissé leur téléphone. Bouche bée. Une silhouette descendit du premier véhicule. Grand, droit, décoré d'une poitrine de médailles impressionnante, le général d'armée Michel Vasseur, commandant régional, s'avança. Il connaissait bien le nom de Sam Bellamy, inscrit sur plusieurs listes d'honneur et rapports de défense des anciens combattants. Il s'approcha du centre de l'intersection, son staff sur les talons. Il ignora les agents. Il se dirigea vers la civière. Hector était tenu doucement par un pompier. Vasseur se tourna vers la sergente Leroux. « Sergente, ici le général Vasseur. Quelle est la situation du sergent Samuel Bellamy ?» Elle déglutit. « Général, Monsieur Bellamy est stable. Il a été tased par un de mes agents lors d'un contrôle piéton. Les secours l'emmènent à l'hôpital de la Salpêtrière. » Le général fixa Morel et Dufresne. « Tased? Pour quel crime? Être aveugle et traverser avec son chien? Avez-vous vérifié s'il était handicapé? Vous présentez? Lui avez-vous proposé de l'aide comme l'exige le protocole et l'humanité la plus élémentaire? » Morel bredouilla. Il ne répondait pas. Il avait l'air agité. Agité? Parce qu'il était aveugle et paniqué par vos hurlements dans un mégaphone? Parce qu'il allait se faire écraser quand vous l'avez foudroyé? Vasseur s'approcha. Samuel Bellamy a perdu la vue en servant notre pays. Il vit en autonomie grâce à son chien guide. Ce qui s'est passé ici n'est pas un trouble à l'ordre public. C'est une faillite de discernement, de formation, d'humanité. Vous avez blessé un héros. Vous avez trahi la confiance du public. Il se tourna lentement vers la sergente, son regard perçant balayant les visages autour de lui comme un projecteur scrutant les vérités enfouies. La tension dans l'air était palpable, presque électrique, comme si chaque mot allait faire basculer l'équilibre fragile de la scène. Il inspira profondément, puis sa voix, calme mais tranchante comme une lame, fendit le silence. « Je demande une enquête interne immédiate et indépendante. Non pas dans 3 jours, non pas après validation du bureau du procureur. Immédiate. Et indépendante, j'insiste, pas un simulacre mené par vos collègues de palier. » Il marqua une pause, mesurant l'effet de ses mots, puis poursuivit, plus grave encore. « Et ce n'est pas tout. Je vais solliciter une enquête parallèle du ministère de la Justice, section droit civique. Ce que j'ai vu ici n'est pas un simple écart de conduite. C'est un manquement à l'honneur, une insulte à la République et une gifle à tous ceux qui ont un jour porté l'uniforme avec fierté. » La sergente Leroux, debout à quelques mètres, avait pâli. Mais elle tint bon, droite, les mâchoires serrées. Il s'approcha encore, réduisant la distance, plantant son regard dans le sien. « Je rencontrerai le maire et le préfet dans l'heure. Ils comprendront vite que cette affaire ne se tassera pas dans un bureau feutré, ni avec quelques excuses en conférence de presse. Nous parlerons des formations de vos effectifs en matière de handicap. Ce que j'ai vu ce soir me dit qu'il y a urgence. Et je veux un module spécifique sur les anciens combattants. Vous me comprenez bien? Les anciens, ceux que l'on appelle trop souvent les oubliés, sauf quand il s'agit d'honorer une mémoire morte. Eh bien, celui-là est vivant. Et vous l'avez piétiné.
Il marqua un silence, et cette fois, ce fut Leroux qui rompit l'immobilité. Elle hocha la tête lentement, presque avec humilité. « Reçu, mon général. Nous coopérons pleinement. Je vous le promets. » Le général la fixa encore un moment, comme pour s'assurer que les mots n'étaient pas que des gestes diplomatiques. Puis il se détourna, juste à temps pour voir les ambulanciers refermer les portes du véhicule. Il s'approcha rapidement et monta à l'arrière, sans demander la moindre autorisation. Personne ne pensa à l'en empêcher. À l'intérieur, la lumière crue révélait le visage tuméfié de Sam Bellamy. Une perfusion était déjà posée, et l'un des soignants ajustait un masque à oxygène sur son visage. Le général se pencha vers lui, posant une main légère sur son bras, comme on parle à un frère tombé au combat. « Sergent Bellamy, c'est le général Vasseur. Vous m'entendez » Sam bougea à peine, mais ses yeux s'ouvrirent faiblement. Un acquiescement, minuscule, mais bien là. Le général sourit, brièvement. « Ne vous en faites pas, Sam, vous êtes entre de bonnes mains maintenant. On s'occupe de tout. Vous, Hector, tout le monde. Ce n'est plus à vous de vous battre. Pas cette fois. » Il se redressa un peu, puis son regard se fit plus sombre, plus lourd. Et ses agents? Il se retourna vers l'extérieur, croisant le regard de 2 policiers encore présents. Sa voix se fit plus grave, presque glaciale. Répondront de leurs actes, en justice, et devant l'histoire. Il resta un moment encore, puis tapota doucement l'épaule de Sam avant de sortir du véhicule. Les portes se refermèrent dans un claquement sourd, et l'ambulance s'ébranla lentement, feu allumé, sirène éteinte. Le général Vasseur resta là, immobile au milieu de la rue, les bras croisés derrière le dos, regardant les feux rouges s'éloigner dans la nuit. Il ne disait rien, mais tout son corps parlait. Il n'avait pas eu besoin de hausser la voix, ni de menacer à coups de poing sur la table. Il avait suffi de sa présence, de ses mots clairs et nets, pour renverser l'équilibre des forces. Il avait déclenché un séisme silencieux, mais profond. Car blesser un vétéran, surtout un homme comme Sam Bellamy, ce n'était pas une simple bavure. C'était comme jeter une pierre sur la tombe de ceux qui avaient donné leur vie. Et ça, Michel Vasseur ne le permettait pas. Dans cette ville où les cris de détresse restaient souvent sans écho, quelque chose avait changé. Une onde de choc invisible s'était propagée. Dans les commissariats, dans les casernes, dans les bureaux du pouvoir. On chuchotait déjà son nom et on relisait les procédures. Les plus intelligents comprenaient. Ce soir, on venait de tracer une ligne rouge, et plus personne ne pourrait faire semblant de ne pas la voir. Pour un temps, les trottoirs devinrent plus sûrs. Pas à cause d'un décret, pas grâce à une patrouille renforcée, mais parce que chacun savait, à présent, on ne laisse jamais un frère d'armes derrière. Pas sous le regard de Michel Vasseur. Pas aujourd'hui, pas jamais.